Joël Gulon, président de Bièvre-Isère Communauté. On a entendu la présentation, en tout cas, des grands objectifs, des grandes contraintes et des grandes déclinaisons du ZAN. Vous, au quotidien, pour une collectivité, comment ça se traduit dans la prise de décision, dans la répartition entre la stratégie foncière pour l'habitat, l'agriculture, les zones économiques? Alors, bonjour à toutes et à tous. Juste pour commencer, effectivement, moi je fais plutôt partie des maires optimistes. Voilà, on va essayer de rester dans cet optimisme. Mais Guillaume a raison, ça ne se résoudra pas à l'échelle simplement d'une commune. C'est une réflexion qui doit avoir lieu sur un bassin de vie, sur un territoire, parce que toutes les communes voudraient, mais ne peuvent pas. Ou des fois, ce n'est pas aussi simple que cela. Et nous nous retrouvons, nous, maires, aujourd'hui, coincés parmi ce millefeuille administratif, notamment en termes d'urbanisme, quand on regarde les risques naturels, quand on regarde notre schéma directeur d'assainissement d'eau, d'assainissement, les contraintes géologiques, la biodiversité, etc. Bien, quand on regarde par-dessus, il ne reste pas grand-chose. La bonne nouvelle, c'est qu'on vient de nous rajouter une nouvelle feuille qui s'appelle le ZAN. Voilà. Donc ça reste compliqué pour nous. Peut-être vous dire que ce que nous cherchons, en tout cas nous à Bièvre-Isère Communauté, c'est à réfléchir au bloc communal, c'est-à-dire la Comcom et les communes, pour apporter au niveau territorial un équilibre entre le logement, le travail, les loisirs. Et si on apporte ces trois-là autour, ça résout beaucoup de problèmes de mobilité. Et ça reste un vrai sujet, la mobilité, qui est transversale à ce problème de ZAN. Alors, la première chose, comment nous on fait au quotidien sur le ZAN, la première chose qu'on essaye d'avoir nous en tant que maire, c'est de se dire, c'est tendre vers en 2050. Donc il ne faudrait pas faire l'erreur d'arrêter de construire. Ça me paraît important. Il faut tendre vers. C'est quand même à peu près 20 ans. On va changer nos habitudes, mais il ne faut pas arrêter du jour au lendemain. Et on nous pousse très clairement à ce que nos PLUI, à ce que nos SCOT arrêtent de construire de manière brutale. Ça me paraît compliqué. Donc pour moi, ça ne veut pas dire d'arrêter de construire, ça veut dire simplement de construire différemment et de mener des projets différemment, tant en termes qualitatifs qu'en termes d'acceptabilité, soit sociale, soit en termes d'environnement. Ça a été dit tout à l'heure, je ne reviendrai pas sur cette partie-là. Pour autant, il faut être vigilant parce que le compteur, il tourne depuis 2021 et qu'on est en train de regarder ce qu'on a fait entre 2011 et 2021. Et cette loi, dont tous les décrets ne sont pas sortis, pose quand même juste un problème, c'est que ceux qui ont été vertueux, je prends le cas de Bièvre-Isère Communauté, dans lequel nous avons réduit de plus de 60% nos surfaces, eh bien, on risque de nous les réduire de moitié sans prendre en considération que nous avons fait l'effort, contrairement à d'autres secteurs. Et ça, qu'on n'encourage pas les vertueux, ça me paraît quand même regrettable à ce niveau-là, et il faut le souligner. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, nous, concrètement? On a fait un bilan de notre consommation 2011-2021. Et on regarde maintenant comment on peut se projeter ensemble, c'est-à-dire qu'on essaye d'apprendre aux élus d'anticiper les choses et de voir comment on peut construire l'avenir différemment. Concrètement, qu'est-ce qu'on a pris comme image? On leur a dit qu'on va passer d'une notion de consommation de surface à une consommation d'artificialisation. Ce n'est pas simple à dire et ce n'est pas simple à faire. Mais ça veut dire que, grosso modo, on passe d'une vision deux dimensions, c'est-à-dire qu'on prenait une surface et on voyait ce qu'on mettait dessus, avec effectivement des coefficients pleine terre et tout un tas de choses, à un usage trois dimensions maintenant, c'est également ce sol, il a une fonction écologique et comment on s'en sert. Voilà. Donc, construire sur moins de surface, ça ne veut pas dire construire moins, mais ça ne veut pas dire non plus construire qu'en vertical. Il arrive également un deuxième phénomène qui est important, qui est la notion des ressources, que ce soit la ressource en eau, c'est-à-dire est-ce qu'on a assez d'eau pour alimenter ces nouveaux logements? Est-ce qu'on a à côté de ça suffisamment pris en compte la biodiversité? On a des études 4 saisons qui durent maintenant une année complète, hein, et c'est compliqué. Mais il faut qu'on fasse attention à ça parce que ça nous paraît important, mais il faut qu'on puisse le porter dans le temps. Donc je reviens sur cette temporalité. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, il faut aussi que nous, élus, on passe d'un modèle d'habitat qui était demandé sur nos territoires ruraux, c'est-à-dire du pavillonnaire en individuel sur un petit bout de parcelle, à du collectif. C'est pas simple, il faut qu'on puisse aller. Et on ne peut pas construire sur la côte Saint-André, Saint-Jean-de-Bournay, Saint-Étienne, un R+1 comme en ville, parce que nous n'avons pas forcément les mobilités. Et c'est en termes d'acceptabilité, la population, ce n'est pas ce qu'elle souhaite. Elle n'est pas venue sur nos territoires pour ça. Donc il y a cette notion-là. Et puis une notion importante également qui est liée à la ZAN, c'est qu'on pousse nos maires à réfléchir également à arrêter de n'avoir que de l'habitat en termes de propriété, aussi faire du locatif, parce que ça impacte deux choses qui me paraissent importantes. D'abord, nos effectifs dans les écoles, ça c'est du concret. C'est parce que si on arrête de construire,
Ça veut dire que nos écoles ne pourront plus être alimentées. Et il y a un problème qui est en ce moment de plein fouet au niveau des collectivités, c'est l'équilibre de nos budgets, avec effectivement la hausse de l'énergie, la hausse du personnel. Eh bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On va s'apercevoir tout simplement que nous, le modèle économique qu'on avait construit, alors je ne le juge pas, hein, mais il était sur l'évolution du nombre d'habitants, qui faisait des recettes nouvelles, soit en taxes d'aménagement, soit en termes d'impôts. Eh bien ça n'existe plus. Il faut que l'État nous accompagne sur cette partie-là, parce que si on veut construire moins, je veux bien qu'on construise moins, mais il faut juste qu'on nous aide à équilibrer également nos budgets. Et ce modèle économique, on essaie de le faire prendre conscience au niveau de nos élus, que par rapport à ça, il faut aussi faire du locatif. Et on a très concrètement sur Bièvre-Isère Communauté mis en place des typologies de communes qui, en fonction de leurs services, ont le droit plus ou moins de construire, parce qu'il faut là aussi rapprocher tout ce que je disais tout à l'heure, l'habitat, le service, le commerce et l'emploi. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette partie-là. Je voudrais revenir sur la rareté du foncier, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, hein. Elle va engendrer pour moi deux problèmes. C'est que quand on va faire des divisions de propriété, on n'a pas prévu à la base les accès, les réseaux nécessaires, l'eau pluviale. C'est un très gros problème aujourd'hui de gérer l'eau pluviale. Et donc on arrive à des difficultés sur le terrain à mettre ça en place. Et puis une réelle inquiétude, on travaille avec les autres présidents de Terco sur la notion des friches, parce que la rareté du foncier, la renaturation, va faire exploser le prix des friches. Et je pense qu'il y aura de la spéculation sur les friches. Donc on essaye, nous, collectivités, d'acheter pour anticiper ça, mais c'est compliqué à ce niveau-là. Si vous me permettez, juste pour conclure là-dessus, très rapidement, s'il vous voilà, plaît. c'est juste, on nous a parlé beaucoup d'éviter, de réduire, de compenser. Je voudrais juste dire qu'il faudrait qu'on accompagne également, parce qu'il faut qu'on accompagne fiscalement, c'est-à-dire qu'il faut que l'État nous aide, qu'il y ait également une solidarité entre interco, là où il y a le travail, là où on construit, parce que ça me paraît important, parce que si nous, on n'est pas accompagné par l'État, on n'arrivera pas à le mettre en place. Et puis le monde rural, parce que vous avez posé la question, le monde rural est un peu épargné actuellement avec la ZAN, mais de plus en plus, on nous parle de la ZAB, de la zéro artificialisation brute. Ça veut dire que si on commence à toucher également les espaces naturels, on ne pourra pas les remettre en activité agricole. Alors là, on est tous très, très inquiets. Voilà.